Un millionnaire arrogant engage une livreuse de pizza pour prétendre être sa fiancée, lors d'un dîner d'affaires. Mais ce qu'elle a fait en arrivant a laissé tous les invités sous le choc. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Brian Montgomery était plongé dans ses pensées. Les ventes de son entreprise s'effondraient et les investisseurs devenaient de plus en plus impatients de jour en jour. Pour aggraver les choses, le dîner d'affaires le plus important de sa carrière avait lieu le lendemain soir et il devait s'y présenter avec la fiancée parfaite. Le problème est qu'il n'avait personne. Frustré, irrité et affamé, tard dans la nuit, Brian décida de commander une pizza chez Domino's pour se distraire du chaos dans son esprit. Quand la livraison arriva, c'était Alyssa Carter, une jeune livreuse portant une veste usée et affichant un sourire, fatigué mais sincère. « Vous êtes en retard », lança Brian avec impatience. « Eh bien, peut-être que si votre manoir n'était pas aussi grand, j'aurais pu trouver la porte plus vite », répondit Alyssa avec un sourire coquin en lui tendant la pizza. Brian haussa un sourcil, peu habitué à ce que les gens lui répondent. Il paya la commande, mais la beauté peu commune d'Alyssa et son attitude confiante attirèrent son attention. Alors qu'elle se tournait pour partir, Brian l'arrêta. « Attendez, y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle en se retournant. « Quel est votre nom ?» demanda Brian en fronçant les sourcils, comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle. « Alyssa, pourquoi ?» répondit-elle en croisant les bras d'un air suspect. Brian prit une profonde inspiration et une idée, absurde mais peut-être brillante, commença à germer dans son esprit. « Alyssa, j'ai besoin d'une faveur. »« Une faveur ?» Alyssa fronça les sourcils. « Écoutez, mon travail est de livrer des pizzas, pas de rendre des services à des millionnaires bizarres. » Brian laissa échapper un rare rire étouffé. « C'est un travail, clarifia-t-il. J'ai besoin que vous prétendiez être ma fiancée. » Alyssa cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Vous m'avez entendu? J'ai besoin d'une fausse fiancée pour un dîner d'affaires demain soir. C'est urgent. Et vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. » Elle commença à rire, mais s'arrêta quand elle réalisa qu'il ne plaisantait pas. « Vous êtes fou, je ne le suis pas. » Brian sortit son portefeuille et fit miroiter une liasse de billets. « Je vous paierai bien. » Alyssa regarda l'argent, puis Brian. Son loyer était en retard, ses dettes s'accumulaient et elle avait désespérément besoin d'argent. « Combien ?» demanda-t-elle avec hésitation. Brian sourit d'un air entendu. « Assez pour changer votre vie. » Après un moment d'hésitation, elle soupira. « Très bien. Mais si ça tourne mal, je facture le double. » Plus tard cette nuit-là, après avoir terminé son service, Alyssa essayait encore de comprendre comment sa soirée avait pris un tournant aussi bizarre. De la livraison de pizzas à la préparation, pour poser comme la fiancée d'un millionnaire, sa vie semblait surréaliste. Brian Montgomery, avec son air sérieux et arrogant, semblait convaincu que c'était une solution pratique. Pour elle, cela semblait être un immense gâchis. « Le dîner est demain soir », dit Brian en descendant les escaliers en marbre de son manoir. « J'ai moins de 24 heures pour vous rendre présentable. » « Présentable ?» Alyssa haussa un sourcil en le suivant. « Vous m'avez engagé pour jouer la fiancée, pas pour devenir votre poupée. Je fais ça uniquement parce que j'ai besoin d'argent. Ne vous attendez pas à ce que je me transforme en actrice du jour au lendemain. » Brian s'arrêta au pied des escaliers et se tourna vers elle. Surpris par son attitude, puis secouant la tête, il esquissa un léger sourire. « Vous n'avez pas besoin de jouer la comédie. Souriez simplement et parlez le moins possible. Ils n'ont pas besoin d'en savoir beaucoup sur vous. Juste que nous sommes fiancés. » « Fiancés ?» Alyssa rit en croisant les bras. C'est drôle d'entendre ça de la part de quelqu'un qui ne connaît manifestement pas le sens du mot. Brian ignora son commentaire et continua de marcher sur le sol poli. Avant qu'Alyssa ne puisse argumenter davantage, une femme grande et élégante entra en portant des sacs de course. « Monsieur Montgomery, j'ai apporté les pièces que vous avez demandées. » La femme lança un regard rapide à Alyssa, son jugement à peine caché. « Nous aurons besoin de retouches », fit remarquer la femme d'un ton légèrement dédaigneux. Alyssa croisa les bras, nullement intimidée. « Écoutez, Madame Chic, vous êtes peut-être riche, mais si vous pensez que vous allez me transformer en quelqu'un d'autre, vous vous trompez, » répliqua Alyssa. Brian soupira, perdant visiblement patience. « Fais de ton mieux, Clara. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Avant qu'Alyssa ne puisse protester, elle fut emmenée dans une pièce à l'étage. Les heures suivantes furent un tourbillon de robes, de chaussures et d'instructions. Alyssa ne comprenait pas comment les femmes riches supportaient de telles choses.
Quand tout fut fini, elle se reconnaissait à peine. Le miroir reflétait une femme élégante, mais le sentiment de ne pas être à sa place était accablant. En bas, Brian attendait près de la cheminée. Quand il la vit, il s'arrêta un instant, ses yeux scannant chaque détail. « Ça marchera », finit-il par dire avec le ton détaché de quelqu'un approuvant un projet. « Waouh, merci », répondit Alyssa, son sarcasme étant tranchant. « J'adore qu'on me donne l'impression d'être une chaise toute neuve. » Brian ne répondit pas, se contentant de sourire légèrement. « Laissez-moi vous demander quelque chose, » dit-elle en se penchant un peu en avant. « Pourquoi n'avez-vous pas simplement engagé quelqu'un dans l'une de ces agences? Je sais qu'elles existent pour ce genre de choses. » Brian hésita, un fait rare pour quelqu'un qui semblait toujours s'y poser. « Parce que j'ai besoin de quelque chose d'authentique, » finit-il par dire en rencontrant son regard avec sérieux. « Mon rival sera au dîner, et c'est le genre de personne qui fouille partout. Si je me présentais avec quelqu'un qui semble avoir répété, il s'en rendrait compte immédiatement. Et vous pensez que je suis authentique ?» Alyssa rit en secouant la tête. « Vous avez de la personnalité, dit-il, la surprenant. C'est difficile à simuler. » Alyssa resta silencieuse, analysant ses paroles. Cela lui semblait toujours être de la folie. Le lendemain soir arriva rapidement. C'était l'heure du dîner. Leur chauffeur attendait déjà, et le silence dans la voiture était lourd. Le cœur d'Alyssa battait là. Chamade alors qu'elle regardait les rues. Animées à l'extérieur. Finalement, elle décida de briser la glace. « Vous n'avez pas mentionné ce que je dois faire exactement, à part sourire. Souriez le moins possible, » dit-il sans quitter la fenêtre des yeux. « Soyez poli mais réservé. Ne vous impliquez pas trop dans les conversations. Ça a l'air facile, » répondit Alyssa, la voix dégoulinante de sarcasme. « Croyez-moi, ça ne le sera pas. » Ils arrivèrent au restaurant peu après. Le raffinement de l'endroit frappa Alyssa dès qu'elle entra. Des lustres étincelants pendaient au plafond. Les tables étaient ornées d'arrangements floraux impeccables et les gens semblaient sortir tout droit de couvertures de magazines. Brian lui offrit son bras et Alyssa le prit avec hésitation. Il la conduisit à une table où plusieurs hommes et femmes attendaient déjà. À leur approche, Brian fut accueilli par des sourires et des poignées de main. « Brian, ravi de te voir », dit un homme plus âgé en lui serrant fermement la main. « Et ce doit être ta fiancée. » Alyssa sourit en essayant de cacher ses nerfs. « Alyssa Carter, c'est un plaisir de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour nous, » dit l'homme en l'observant. Brièvement avant de se retourner vers Brian, « Tu ne manques jamais de nous surprendre. » Ils s'assirent et la conversation tourna rapidement vers les affaires. Alyssa resta silencieuse, écoutant et observant, mais à un moment donné, l'un des hommes dirigea son attention vers elle. « Et vous, Alyssa, que faites-vous » Elle déglutit avec peine, jetant un coup d'œil rapide à Brian, qui ne semblait pas enclin à la secourir. « Je travaille dans les livraisons, » finit-elle par dire, décidant que l'honnêteté était la meilleure politique. « Mais je prévois de lancer ma propre entreprise bientôt. » L'homme haussa les sourcils, visiblement intrigué. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, Brian intervint. « Alyssa a une vision inspirante pour l'avenir. Cela me rappelle pourquoi j'ai créé mon entreprise au départ. » Le ton ferme de Brian mit fin à la conversation. Mais Alyssa remarqua que tout le monde à la table ne semblait pas convaincu. Elle garda son sang-froid pour le reste du dîner, répondant poliment chaque fois que quelqu'un s'adressait à elle. Quand ce fut enfin fini, Brian la guida vers la voiture. Le silence entre eux semblait plus lourd maintenant. « Alors, comment je m'en suis sortie ?» demanda Alyssa, brisant le silence. Brian prit un moment pour répondre. C'était acceptable. « Acceptable ?» s'indigna-t-elle. « Étant donné que j'ai été jetée là-dedans avec zéro préparation, je pense que j'ai fait bien mieux qu'acceptable. » Cette fois, il la regarda avec un léger sourire. « Peut-être, mais ce n'était que le début. » Alyssa fronça les sourcils, confuse. « Qu'entendez-vous par là ?» Brian détourna le regard, tournant ses yeux vers la fenêtre. Cette mascarade devra durer plus d'une nuit. Le cœur d'Alyssa s'effondra. Elle savait qu'il y avait plus que ce que Brian avait laissé entendre. Le dîner n'était qu'un début. Il expliqua l'accord. Le contrat que j'essaie de conclure nécessite une confiance à long terme. Ces gens ne regardent pas seulement les chiffres, ils veulent de la cohérence, quelque chose de solide. Alyssa croisa les bras, un mélange de frustration et de curiosité montant en elle. Donc vous me dites que cette histoire de fiançailles va durer des semaines, peut-être des mois. Ouais, répondit-il brusquement, ne laissant aucune place à la négociation. Si cela ne semble pas réel, tout pourrait s'effondrer. Et vous pensez que je peux réussir ça?
Prétendre être votre fiancé pendant aussi longtemps? Elle le défia du regard. Je n'ai pas d'autre choix, admit Brian en évitant son regard alors qu'il se retournait vers la fenêtre, visiblement mal à l'aise. Quand ils arrivèrent au manoir, Alyssa alla directement dans la chambre qu'on lui avait donnée sans dire un mot de plus. Elle avait besoin d'un moment pour elle, loin des formalités, des attentes de Brian et de la pression d'un rôle qu'elle n'avait jamais voulu. Assise sur le lit, elle regarda son reflet dans le miroir. La robe élégante et le maquillage impeccable étaient toujours là, mais elle avait l'impression de ne pas reconnaître la femme qui lui faisait face. Le lendemain matin, Brian travaillait déjà dans son bureau quand Alyssa descendit. L'odeur du café frais remplissait l'air, mais la tension de la veille persistait. Clara, la femme qui semblait tout gérer autour de Brian, apparut dans la pièce avec un sourire contrôlé. « Bonjour, mademoiselle Carter. Monsieur Montgomery m'a demandé de préparer le petit déjeuner pour vous. »« Ah d'accord, merci, » répondit Alyssa, se sentant un peu mal à l'aise avec cette formalité. Pendant qu'elle mangeait, Brian apparut. Il était impeccablement habillé comme toujours, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait l'épuisement. « J'espère que vous vous êtes reposé. Nous avons encore du travail aujourd'hui, » dit-il en prenant une tasse de café et en s'asseyant à la table. « Encore? Quoi d'autre voulez-vous que je fasse ?» demanda Alyssa en posant ses ustensiles. Brian posa sa tasse sur la table avec précaution, comme s'il contrôlait chaque mouvement. « Il y a un événement ce week-end. Nous devons être prêts. Un autre événement ?» Alyssa secoua la tête, exaspérée. « Je pensais que ce serait fini rapidement. »« J'ai été clair hier soir sur le fait que ce ne serait pas le cas, » dit Brian en rencontrant son regard avec sérieux. « Vous pensez vraiment que vous contrôlez tout, n'est-ce pas ?» rétorqua Alyssa, sentant sa frustration monter. « Il ne s'agit pas de contrôler Alyssa, il s'agit de survie. » Sa réponse l'a pris au dépourvu. Pour la première fois, elle vit un aperçu de quelque chose de différent chez Brian. Pas seulement de l'arrogance, mais quelque chose de plus profond, peut-être même de la vulnérabilité. « Survie ?» demanda-t-elle en adoucissant son ton. Brian détourna le regard, semblant lutter avec ce qu'il devait révéler. « Mon entreprise est dans une position délicate. Ses investisseurs peuvent soit la sauver, soit la détruire. Si j'échoue, tout ce que j'ai construit disparaîtra. » La sincérité dans sa voix fit marquer une pause à Alyssa. Malgré son irritation face à la situation, elle réalisa que Brian n'était pas aussi invincible qu'il en avait l'air. « Alors, que voulez-vous exactement que je fasse lors de ce prochain événement ?» demanda-t-elle en essayant d'avoir l'air pragmatique. Brian se détendit légèrement, sentant qu'elle était prête à écouter. « Continuez simplement à faire ce que vous avez fait au dîner. Soyez polie, confiante et surtout convaincante. Ces gens sont comme des requins. S'ils sentent ne serait-ce qu'une once de faiblesse, ils attaqueront. » Alyssa ne put s'empêcher de sourire faiblement. « Des requins, hein? Et vous, Brian, vous êtes quoi? Un poisson rouge ?» Il la regarda un moment avant de sourire. Une vision rare. Peut-être un plus gros requin. Le reste de la journée fut consacré à d'autres répétitions et ajustements. Clara apporta plus de tenue et passa des heures à expliquer les règles de l'étiquette. Alyssa, bien que réticente, réalisa qu'elle devenait meilleure pour jouer le rôle dont Brian avait besoin. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique à apprendre à marcher et à parler comme quelqu'un qui appartenait à ce monde. À la fin de la journée, Alyssa était assise dans le jardin, savourant un moment de calme, quand Brian apparut. Il semblait plus détendu que d'habitude, bien que portant toujours le poids de quelqu'un qui ne pouvait jamais complètement lâcher prise. « Vous commencez à vous adapter », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je suppose que c'est la moindre des choses compte tenu de ce que vous me payez », répondit-elle, en essayant de détendre l'atmosphère avec humour. Brian sourit brièvement, mais son regard devint bientôt lointain. « Merci d'avoir accepté cela, Alyssa. Je sais que ce n'est pas facile. » La sincérité inattendue le fit paraître moins distant, presque humain. Alyssa ressentit une vague d'empathie, mais la repoussa rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre d'oublier que ce n'était qu'un travail, une façade avec une date d'expiration. « J'espère juste que ça marchera », dit-elle en regardant l'horizon. Brian hocha la tête, le silence entre eux étant désormais plus confortable. Ils savaient tous deux que ce qui les attendait serait encore plus difficile, mais pour l'instant, le moment ressemblait à un rare répit au milieu du chaos. Le lendemain matin, Alyssa se réveilla avec un étrange sentiment d'agitation. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de la chambre, illuminant les meubles impeccablement décorés. Même après plusieurs jours dans le manoir, elle se sentait toujours hors de place.
Elle n'appartenait pas à ce monde, et le rôle qu'elle jouait devenait plus lourd de jour en jour. Mais il y avait autre chose qui la troublait. Brian Montgomery. L'homme était une énigme, et elle savait qu'il y avait bien plus derrière sa façade de contrôle absolu. En descendant les escaliers, Alyssa trouva Brian dans le salon. Il était au téléphone. Sa voix calme et basse alors qu'il donnait des instructions à quelqu'un à l'autre bout du fil. Remarquant sa présence, il mit fin à l'appel et se tourna vers elle. « Bonjour, j'espère que vous êtes prête pour une journée bien remplie, » dit-il sur son ton habituel et direct. Alyssa haussa un sourcil. « Ai-je le choix ?» Il ignora sa remarque, marchant vers une table couverte de papiers éparpillés. « L'événement de demain sera plus difficile que le dîner. Il ne s'agit pas seulement de sourire et de hocher la tête. Ces gens voudront vous connaître, vous tester. Nous devons nous assurer que vous êtes préparés. » Alyssa soupira, s'installant dans une chaise voisine. « Pourquoi ai-je l'impression d'être devenue la pièce maîtresse de votre plan ?» Brian esquissa un léger sourire mais resta sérieux. « Parce que vous l'êtes. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Clara entra dans la pièce en portant d'autres robes et semblant un peu pressée. « Monsieur Montgomery, j'ai apporté les dernières pièces pour les ajustements. Elle doit être parfaite pour demain. »« Parfaite » marmonna Alyssa en levant les yeux au ciel. « Je pense avoir entendu ce mot plus souvent cette semaine que dans toute ma vie. » Brian fit signe à Clara de continuer. Une fois de plus, Alyssa fut emmenée à l'étage où elle passa des heures à essayer des robes et des chaussures. Chaque détail semblait méticuleusement planifié. La robe choisie pour l'événement était élégante, mais sobre, conçue pour transmettre la sophistication sans paraître inabordable. Quand elle revint au salon, Brian examinait une liste sur sa tablette. Il leva les yeux rapidement, évaluant sa tenue. « C'est mieux. Maintenant, nous devons travailler sur votre posture et sur la façon dont vous vous présentez. »« Ma posture ?» Alyssa croisa les bras, visiblement agacée. « Que voulez-vous changer d'autre ?»« Ma respiration ?» Brian soupira en s'approchant. « Alyssa, si vous voulez que cela fonctionne, vous devez accepter que chaque détail compte. » Elle leva les yeux au ciel, mais savait qu'il avait raison. Autant qu'elle détestait l'admettre, le perfectionnisme de Brian était logique. Chaque erreur qu'elle ferait ne l'affecterait pas seulement lui, elle rejaillirait aussi sur elle. Ils passèrent des heures à répéter. Brian simulait des scénarios auxquels elle pourrait être confrontée lors de l'événement pendant qu'Alyssa faisait de son mieux pour suivre. Au début, elle faisait de petites erreurs, hésitant ou trébuchant sur ses mots, mais progressivement, elle commença à se sentir plus à l'aise. Malgré son attitude rigide, Brian la guidait patiemment, offrant des corrections et des encouragements, au besoin. Plus tard dans la soirée, alors qu'il faisait une pause, Brian la surprit en apportant 2 verres de vin. Il lui en tendit un et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Vous progressez, dit-il en étudiant son verre. « Merci, je suppose, » répondit Alyssa avec un petit sourire. Le silence qui suivit fut moins tendu qu'elle ne l'avait anticipé. Pour la première fois, Brian ne semblait pas être en train d'analyser chacun de ses mouvements ou paroles. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Alyssa brisa le silence. Brian la regarda intrigué. « Cela dépend de la question. Pourquoi faites-vous vraiment tout cela? Je sais que c'est pour sauver votre entreprise, mais j'ai l'impression qu'il y a plus. » Il resta silencieux un moment, comme s'il décidait de ce qu'il voulait révéler. Finalement, il laissa échapper un soupi. « Mon entreprise est tout ce que j'ai. J'ai travaillé toute ma vie pour la bâtir. Je ne peux pas la perdre. N'y a-t-il personne qui puisse vous aider? La famille, des amis ?» demanda Alyssa doucement. Brian secoua la tête. « Ma famille est distante, pour dire les choses poliment. Et les amis sont difficiles à garder dans ce monde. » Alyssa remarqua une pointe de tristesse dans sa voix qu'il laissait rarement paraître. Derrière l'extérieur contrôlé, Brian semblait être un homme seul, peut-être même plus perdu qu'elle ne l'avait imaginé. « Vous n'êtes pas si différent de moi, dit-elle sans réfléchir. » Il haussa un sourcil surpris. « Qu'entendez-vous par là? Vous essayez aussi de vous fondre dans un rôle. La seule différence est que le vôtre est permanent. » Brian ne répondit pas, mais l'intensité de son regard suggérait que ses paroles avaient touché une corde sensible. Le lendemain, l'atmosphère dans le manoir était encore plus tendue. Clara était constamment en mouvement, s'assurant que tout était parfait pour l'événement. Alyssa, bien que nerveuse, se sentait plus préparée. Elle avait passé la soirée précédente à revoir mentalement tout ce qu'elle avait appris, déterminée à ne pas faire d'erreur. Quand vint enfin le moment de partir,
Brian apparut dans le hall, impeccablement vêtu d'un costume sombre qui accentuait sa prestance imposante. Il tendit la main à Alyssa, qui hésita un instant avant de la prendre. « Prête ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Non, mais faisons comme si je l'étais », répondit-elle en lui rendant son sourire. Pendant qu'il se rendait à l'événement, Alyssa jeta un coup d'œil à Brian. Aussi compliqué qu'il soit de traiter avec lui, il y avait quelque chose qu'elle commençait à admirer, sa détermination, sa capacité à rester calme sous la pression. Il n'était pas parfait, mais il n'était pas non plus l'homme sans cœur qu'elle avait initialement imaginé. « Vous savez, vous n'êtes pas aussi mauvais que vous en avez l'air », dit-elle en brisant le silence. Brian la regarda surpris avant d'esquisser un léger sourire. « Je prends cela comme un compliment. » Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, Alyssa prit une profonde inspiration, ajustant sa robe. Elle était sur le point de retourner dans un monde qui n'était pas le sien. Mais cette fois, elle se sentait un peu plus forte. Brian lui offrit son bras et elle l'accepta, pleinement consciente que l'étape suivante serait cruciale. La salle de bal où se tenait l'événement était époustouflante. Des lustres en cristal illuminèrent l'espace, leur lumière se reflétant sur les murs de miroirs ornés d'accents dorés. Alyssa entra aux côtés de Brian, sentant immédiatement les regards des invités sur eux. Chaque mouvement semblait délibéré, chaque sourire soigneusement mesuré. Le poids du moment était tangible, mais elle se tint droite, essayant de paraître aussi confiante que Brian. « Rappelez-vous, suivez simplement mon exemple. Ne vous impliquez pas trop, chuchota-t-il, sa voix étant ferme et basse. Elle hocha la tête, gardant le sourire qu'elle avait pratiqué tant de fois. Brian la guida à travers la foule, saluant les invités avec son calme habituel. Il semblait entièrement à l'aise dans cet environnement, comme si c'était sa seconde nature. Pour Alyssa, cependant, c'était comme entrer en territoire inconnu. Mais sa fierté ne lui permettait de montrer aucun signe d'insécurité. Bientôt, ils atteignirent un petit groupe où Peter Harrow était au centre de l'attention. Alyssa reconnut le nom instantanément, se rappelant les heures qu'elle avait passées à répéter comment se comporter en sa présence. Peter était un homme d'âge, mûr avec des cheveux gris, soigneusement peignés, et des yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. « Brian !» s'exclama Peter en offrant un sourire poli mais autoritaire. « Quel plaisir de vous voir ici !»« Le plaisir est pour moi, Peter !» répondit Brian en serrant fermement la main de l'homme. « J'aimerais vous présenter ma fiancée, Alyssa. » Alyssa tendit la main, maintenant l'expression sereine qu'elle avait pratiquée. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, monsieur Harrow. Le plaisir est pour moi, ma chère. Brian m'a beaucoup parlé de vous. » Le sourire de Peter s'élargit, mais il y avait quelque chose dans son regard qui l'a mis sur ses gardes. Les mots suivants de Peter portaient un air de curiosité. Il semblait tester les intentions d'Alyssa, posant des questions subtiles sur la façon dont elle et Brian s'étaient rencontrés. Alyssa répondit calmement, s'en tenant au scénario qu'ils avaient à préparer. Brian surveillait de près, prêt à intervenir si nécessaire, mais jusqu'à présent elle s'en sortait bien. « Et que faites-vous, Alyssa ?» demanda Peter, son ton étant décontracté, mais avec une pointe de défi. Alyssa prit une profonde inspiration, se rappelant les instructions de « Brian, j'étais entre deux emplois quand j'ai rencontré Brian, mais je travaille sur des projets pour lancer ma propre entreprise. Il a été une grande source d'encouragement. Intéressant. » Peter inclina légèrement la tête comme s'il pesait sa réponse. À ce moment-là, Brian déplaça habilement la conversation vers les plans futurs de son entreprise. Il parla avec une telle assurance que l'attention du groupe se tourna rapidement vers lui, offrant à Alyssa un moment de soulagement. Pourtant, l'expression calculatrice de Peter resta gravée dans son esprit. L'événement se poursuivit. Brian et Alyssa circulant dans la salle de bal, discutant avec différents groupes. Alyssa commença à remarquer des schémas dans les regards et les sourires qu'elle recevait. Certains étaient sincères, mais beaucoup portaient un jugement ou de la suspicion. Malgré ses nerfs, elle se força à maintenir sa contenance. À un moment donné, alors que Brian était en pleine conversation avec un autre homme d'affaires, Alyssa fut approchée par une femme, élégante avec un sourire qui semblait plus empoisonné qu'amical. « Alors vous êtes la fiancée de Brian ?» demanda la femme en tendant la main poliment. « Oui, je suis Alyssa », répondit-elle en serrant la main de la femme. « Je suis Miranda. J'ai travaillé avec Brian sur quelques projets par le passé. » Son sourire s'accentua. « Il n'a jamais mentionné votre existence auparavant. »
Eh bien, notre histoire est récente mais intense, répondit Alyssa, son sourire étant inébranlable. Miranda l'étudia un moment, avant de laisser échapper un petit rire étouffé. J'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Brian peut être compliqué. J'aime les défis, répondit fermement Alyssa, sentant son sang bouillir mais gardant son calme. Miranda parut surprise par la rapidité de la réponse. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Brian apparut à côté d'Alyssa, plaçant doucement une main sur son dos. « Miranda, je vois que vous avez rencontré ma fiancée, » dit-il avec un sourire poli mais légèrement tendu. « Oh oui, nous discutions juste, » répondit Miranda avant de s'éloigner d'un geste de la main. Une fois qu'elle fut partie, Alyssa se tourna vers Brian, chuchotant. « Qui était-ce ? Quelqu'un qui aime se mêler de ce qui ne la regarde pas, » répondit-il sèchement. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, Peter s'approcha à nouveau, cette fois avec un groupe plus large. Il semblait plus détendu, mais son regard perçant ne s'était pas adouci. « Brian, dis-moi quand est le grand jour ?» demanda-t-il en regardant Alyssa d'un air pointu. « Nous prévoyons cela pour le semestre prochain, » répondit Brian avec fluidité et sans hésitation. « J'espère avoir une invitation, » dit Peter en souriant, bien que son ton laisse planer un certain scepticisme. Brian hocha la tête, dirigeant rapidement la conversation dans une autre direction. Mais Alyssa pouvait sentir un changement dans l'atmosphère. Peter les testait, cherchant des fissures dans leur histoire. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Brian la conduisit dans un coin plus calme de la pièce. Son attitude habituellement posée était visiblement tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Alyssa inquiète. Peter n'est pas convaincu. Il est suspect, et c'est un problème, dit Brian en balayant la pièce, du regard comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un les observe. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Alyssa en essayant de rester calme. Brian soupira, passant une main sur son visage. « Nous devons être impeccables. Il va continuer à nous tester. Vous devez donc être prête à tout. » Alyssa hocha la tête, sentant le poids de ses paroles. Elle comprenait que c'était plus qu'un simple jeu pour Brian. Son entreprise, son avenir, tout était en jeu, et maintenant le sien aussi. Quand l'événement se termina enfin, ils partirent ensemble, maintenant leur façade jusqu'au tout dernier moment. Dans la voiture, la tension était presque tangible. Brian regardait par la fenêtre en silence, tandis qu'Alyssa, bien qu'épuisée, ressentait un petit sentiment d'accomplissement pour avoir survécu à la soirée sans erreur majeure. Finalement, Brian brisa le silence. « Vous avez bien travaillé. » Alyssa se tourna vers lui, surprise par le compliment. « Merci, mais je pense que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » Il hocha la tête en laissant échapper un lourd soupir. « Oui, c'est vrai. » Alors que les lumières de la ville défilaient devant les vitres de la voiture, Alyssa réalisa que cette mascarade devenait de plus en plus complexe. Il ne s'agissait plus seulement de tromper des investisseurs ou de sauver l'entreprise de Brian. Quelque chose de plus profond se construisait entre eux, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à reconnaître. Le lendemain matin, Alyssa s'assit dans le jardin du manoir en essayant de rassembler ses pensées. La nuit précédente avait été plus une épreuve qu'elle ne l'avait prévue. Et bien qu'elle ait réussi à sauver les apparences, elle savait que le danger n'était pas écarté. Peter Harrow était vif, et Miranda, avec son attitude tranchante, semblait être le genre de personne qui s'épanouit en semant le trouble. Alyssa ne pouvait s'empêcher de penser que baisser sa garde ne serait-ce qu'un peu mènerait au désastre. Brian apparut dans le jardin peu après. Il était comme toujours impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, mais quelque chose dans son attitude semblait différent. Il paraissait moins tendu, comme si une nuit de sommeil avait allégé certains des fardeaux qu'il portait. Pourtant, l'expression sérieuse dans ses yeux demeurait. « Allez-vous bien ?»« demanda-t-il interrompant ses pensées. « J'essaie de l'être, » répondit Alyssa avec un léger sourire. Ce n'est pas exactement facile de passer de livreuse, de pizza à fiancée d'un millionnaire. Brian s'assit à côté d'elle sur le banc en bois, ses yeux fixés sur un point lointain. « Vous avez fait mieux que prévu. » Peter a encore des doutes, mais c'était inévitable. L'important est qu'il n'ait pas réussi à nous déstabiliser. « Est-ce un compliment ?» demanda Alyssa en haussant un sourcil. Brian esquissa un petit sourire. « Peut-être. » Elle rit doucement, mais la gravité de la situation revint rapidement. « Alors et maintenant ? Quelle est la suite ? Nous devons renforcer l'histoire, dit-il en croisant les bras.
Peter continuera de chercher des failles. Et Miranda, eh bien, elle aime se mêler des affaires des autres. Donc nous devons être prêts à recevoir plus de questions. Génial, grogna Alyssa en penchant la tête en arrière. Plus de camp d'entraînement avec Clara, je suppose? Le bref sourire de Brian revint avant qu'il ne se lève. En fait, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Alyssa fronça les sourcils, intriguée. Différent comment? Nous sortons? Dit-il en sortant son téléphone pour appeler le chauffeur. Si nous voulons que notre histoire semble réelle, nous devons être vus ensemble, en dehors de ces événements formels. Elle cligna des yeux de surprise. Vous voulez dire comme un rendez-vous amoureux? Appelez ça comme vous voulez, répondit-il avec une légère pointe d'ironie. Peu de temps après, ils traversaient la ville en voiture. Alyssa regardait par la fenêtre, essayant de deviner où Brian l'emmenait. Il resta silencieux la majeure partie du trajet, mais il y avait quelque chose dans son expression qui semblait plus détendue que d'habitude. La voiture s'arrêta finalement devant un grand parc entouré de grands arbres et de sentiers de promenade. Alyssa regarda Brian visiblement surprise. Un parc? Je ne pensais pas que ce serait votre genre d'endroit. Tout dans ma vie n'est pas lié aux affaires, répondit-il en sortant de la voiture et en lui ouvrant la porte. Toujours curieuse, Alyssa le suivit alors qu'il se promenait dans le parc. Elle remarqua à quel point les gens autour d'eux semblaient insouciants, profitant de la journée ensoleillée. C'était un contraste frappant, avec le monde tendu et calculé, dans lequel vivait Brian. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle en le regardant. « C'est un endroit où je peux déconnecter pendant un moment, » dit-il, son ton étant plus léger que d'habitude. « Je n'amène généralement personne ici, mais j'ai pensé que cela pourrait nous aider à renforcer notre histoire. » Alyssa réalisa que derrière la façade de contrôle de Brian se cachait quelqu'un qui s'autorisait rarement à décompresser. Alors qu'il marchait, elle commença à ressentir un lien plus authentique avec lui, comme si pour la première fois, il lui montrait une version plus vraie de lui-même. Après un certain temps, ils s'assirent sur un banc près d'un lac. Alyssa regarda l'eau scintiller sous le soleil avant de se tourner vers Brian. « Puis-je vous demander quelque chose ?» « Cela dépend de la question, » répondit-il avec un léger sourire. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle en désignant les environs d'un geste. « Pourquoi faire tant d'efforts pour sauver quelque chose qui vous épuise manifestement ?» Brian resta silencieux un moment, comme s'il décidait de ce qu'il voulait partager. Finalement, il laissa échapper un soupir. « Mon entreprise est tout ce que je connais. C'est ce qui m'occupe. Sans elle, je ne sais pas qui je suis. » Alyssa sentit une boule se former dans sa gorge. Il y avait une tristesse dans ses mots qu'elle n'avait pas prévue. En ce moment, Brian semblait plus humain, moins comme le millionnaire arrogant qu'elle connaissait, et plus comme un homme, essayant de trouver un sens à sa vie. « Et vous ?» demanda-t-il soudainement, la prenant au dépourvu. « Pourquoi avez-vous accepté cela ?» Alyssa haussa les épaules, tournant son regard vers le lac. « Parce que j'avais besoin d'argent et parce que, d'une certaine manière, cela semblait moins insupportable que de continuer avec une routine insignifiante. » Brian l'étudia un moment, comme s'il voyait quelque chose de nouveau en elle. Il y avait une intensité dans son regard qui la fit détourner les yeux, son visage s'échauffant. Après un moment, ils décidèrent de retourner à la voiture. Le silence entre eux semblait plus confortable maintenant, comme s'ils étaient parvenus à une sorte de compréhension mutuelle. Quand ils arrivèrent au manoir, Brian semblait plus à l'aise qu'elle ne l'avait jamais vu. Il l'accompagna jusqu'au hall, s'arrêtant avant de monter dans son bureau. « Merci pour aujourd'hui, dit-il sincèrement. » Alyssa lui adressa un petit sourire, sentant quelque chose d'inattendu s'agiter en elle. Ce n'était pas si mal. Brian rit doucement avant de s'éloigner, la laissant seule dans le hall. Alyssa monta dans sa chambre, un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. Quelque chose changeait entre eux, et bien qu'elle sache que tout n'était encore qu'une mascarade, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si la frontière entre le faux et le réel commençait à se brouiller. Cette nuit-là, Alyssa se tourna et se retourna dans son lit, incapable de chasser ses pensées concernant Brian. La promenade dans le parc lui avait montré un côté de lui qu'elle n'avait pas prévu. Il était plus que l'homme arrogant qu'il avait engagé pour cette farce. Il y avait des couches en lui, une complexité qu'elle n'était pas sûre de vouloir ou d'être prête à comprendre. Mais ce qui la troublait le plus, c'était la façon dont cela l'affectait. Elle avait accepté ce rôle pour l'argent, pour échapper à ses dettes, et maintenant elle se sentait attirée par lui d'une manière
qu'elle ne pouvait pas contrôler. Le lendemain matin, la tension dans le manoir était insupportable. Alyssa pouvait sentir le poids de quelque chose qui s'accumulait dans l'air, comme une tempête sur le point d'éclater. En descendant, elle trouva Clara faisant les 100 pas, des papiers à la main, parlant d'un ton pressant au téléphone. L'atmosphère était chaotique et Brian s'était enfermé dans son bureau, comme il le faisait toujours quand quelque chose n'allait pas. Alyssa ne pouvait plus supporter cette ambiance étouffante. Prenant une profonde inspiration, elle décida de l'affronter. Elle ouvrit la porte du bureau sans frapper et le trouva penché sur son bureau, les yeux fixés sur une pile de papier. Brian leva brièvement les yeux avant de se remettre au travail comme celle n'était même pas là. « Allez-vous me dire ce qui se passe ?» exigea Alyssa en croisant les bras. « Pas maintenant, Alyssa, » répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les documents. « Pas maintenant ?» répéta-t-elle irritée. « Vous gérez une crise. Toute la maison est dans le chaos et personne ne sait ce qui se passe. Si nous prétendons être un couple, au moins dites-moi la vérité. » Brian laissa échapper un soupir exaspéré, jetant son stylo sur le bureau. Il se leva et passa une main dans ses cheveux, visiblement à bout. « Vous voulez la vérité ? Peter Harrow me met la pression, comme jamais auparavant. Et maintenant, l'un des investisseurs les plus importants s'est de retirer. Cela pourrait tout ruiner. Et où est-ce que je me situe là-dedans ?» demanda Alyssa, le cœur battant. « J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai assisté au dîner, j'ai prétendu être votre fiancé. Et maintenant, vous agissez comme si j'étais un fardeau parce que vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. » Brian explosa, sa voix résonnant dans le bureau. « Pour vous, ce n'est qu'un travail, mais pour moi, c'est toute ma vie qui s'écroule. »« Vous pensez que je m'en fiche ?» rétorqua Alyssa en s'approchant. « Je me suis jeté dans un monde qui n'est pas le mien. J'ai appris à faire semblant. J'ai suivi vos règles, tout ça parce que je pensais pouvoir aider. Et maintenant, vous me traitez comme si j'étais jetable. » Brian secoua la tête, visiblement frustré. « Il n'a jamais été question de vous, Alyssa. Il s'agit de mon entreprise. Il s'agit de sauver tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. »« Jamais de moi ?» répéta Alyssa, incrédule. « Je suis ici à prétendre être votre fiancé, à endurer des regards, des questions, même des insultes. Et vous avez le culot de dire que ce n'est pas à propos de moi ? Parce que ça ne l'est pas. » hurla Brian en désignant le bureau plein de documents. « Tout cela est plus grand que ce que vous pouvez comprendre. Plus grand que nous deux. » Alyssa sentit le poids de ces mots la frapper comme un coup de poing dans la poitrine. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la colère qui montait en elle. « Vous êtes un lâche, vous le savez, » finit-elle par dire, sa voix tremblante mais pleine de détermination. « Vous vous cachez derrière cette excuse, de tout faire pour le travail, comme si cela justifiait de traiter les gens comme des outils jetables. Peut-être que vous méritez de tout perdre, Brian, parce que vous ne savez pas apprécier ce que vous avez. » Brian s'approcha, le visage plein de frustration. « Je ne vous ai jamais demandé de rester. Si vous pensez que c'est si insupportable, pourquoi ne partez-vous pas simplement ?» Alyssa sentit la piqûre des larmes, mais refusa de les laisser couler. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. « Peut-être que c'est exactement ce que je devrais faire, » répondit-elle d'une voix dangereusement calme. « Parce que, manifestement, vous ne pouvez pas voir que sans les gens, tout cet argent et ce pouvoir ne signifient rien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Brian la regarda, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas seulement de la colère. C'était un mélange de douleur et de regret qu'il ne semblait pas savoir comment exprimer. Mais comme toujours, il choisit de garder ses barrières levées. « Si vous voulez partir, alors partez, » dit-il en se tournant vers la fenêtre. « Je ne vous arrêterai pas. » Alyssa sentit sa poitrine se serrer, mais elle ne ferait pas traîner cela plus longtemps. Elle se détourna et partit, le bruit de ses pas résonnant dans les couloirs silencieux du manoir. Quand elle atteignit sa chambre, elle commença à emballer ses affaires. Le cœur lourd de la décision qu'elle prenait, Clara apparut à la porte, hésitante. « Vous partez vraiment ?» demanda doucement Clara. « Oui, » répondit Alyssa sans se retourner. « Ça ne sert à rien de rester. » Clara soupira, mais n'essaya pas de l'en dissuader. Alyssa savait qu'au fond d'elle, même Clara comprenait que les choses étaient allées trop loin. Cet après-midi-là, Alyssa quitta le manoir, prenant le premier taxi qu'elle trouva. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda une dernière fois la silhouette imposante de la maison qui avait été son foyer pendant un court instant. Quelque chose en elle savait qu'elle laissait plus qu'un simple mensonge derrière elle.
De retour dans son petit appartement, Alyssa essaya de reprendre sa vie. Elle commença à travailler, mais rien n'était pareil. Les jours traînaient en longueur et chaque petit moment semblait vide. Elle se surprenait à penser à Brian, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se souvenait des conversations, des rares moments où il avait baissé sa garde. Les silences entre eux lui manquaient même. Brian, de son côté, ne pouvait se concentrer sur rien. Les négociations avec les investisseurs restaient difficiles et il savait que le temps pressait. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était l'absence d'Alyssa. Le manoir semblait plus grand et plus vide que jamais, et le silence était désormais insupportable. Il essaya de se justifier qu'il avait fait la bonne chose, que la repousser était le meilleur moyen de la protéger du chaos. Mais plus il essayait de s'en convaincre, plus il se sentait vide. Alyssa était devenue plus qu'une simple partie de son plan. Elle était devenue une partie essentielle de sa vie, et maintenant, il ne savait plus comment combler l'espace qu'elle avait laissé. Une nuit, alors qu'il était dans son bureau, Brian prit son téléphone et fixa l'écran. Il voulait l'appeler mais ne savait pas quoi dire. Les excuses ne lui venaient jamais. Facilement. Et l'idée d'exposer ses sentiments le rendait mal à l'aise. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait faire quelque chose. Le temps s'écoula alors qu'il débattait de sa prochaine étape. Brian comprit que s'il restait sur cette voie, il risquait de perdre non seulement son entreprise, mais aussi la seule personne qui avait réussi à percer ses murailles. Il avait juste besoin de trouver le courage de l'admettre, à elle et à lui-même. Brian passa la nuit à faire les 100 pas dans son bureau. Il savait qu'il devait agir. Mais chaque fois qu'il pensait à contacter Alyssa, une vague de doute et de peur l'envahissait. L'hésitation n'était pas typique de lui. Brian Montgomery était connu pour sa détermination et son contrôle. Pourtant, maintenant, il se sentait vulnérable, quelque chose qu'il ne savait pas comment gérer. Le lendemain matin, avec des cernes sous les yeux et une expression plus sérieuse que d'habitude, Brian prit enfin sa décision. Il monta dans sa voiture et se rendit à l'adresse que Clara lui avait donnée sans poser trop de questions. Pendant le trajet, son cœur se faisait plus lourd à chaque kilomètre. Il ne savait pas comment elle réagirait en le voyant, mais il savait qu'il ne pouvait pas avancer sans au moins essayer. Alyssa était chez elle, assise sur son canapé avec une tasse de café, essayant d'organiser ses pensées. Cela ne faisait que quelques jours qu'elle avait quitté le manoir, mais cela semblait une éternité. Elle se demandait encore pourquoi sa dispute avec Brian l'avait autant affectée. Il était têtu, arrogant et souvent insupportable. Pourtant, il y avait quelque chose en lui qui l'attirait. Quelque chose qui lui donnait l'impression que, d'une manière inexplicable, il avait besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de lui. Le bruit d'un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. Alyssa se leva lentement, le cœur battant, sans savoir pourquoi elle se sentait si nerveuse. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Brian debout, son expression étant un mélange de détermination et de regret. « Brian, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle surprise. Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. « Nous devons parler, Alyssa. Je ne peux pas continuer comme ça. » Alyssa hésita un moment, mais ouvrit ensuite la porte en grand et s'écarta pour le laisser entrer. Brian jeta un coup d'œil autour du petit appartement, si différent du manoir auquel ils étaient habitués, mais il n'était pas là pour juger l'espace. Il était là pour elle. « Parlez », dit Alyssa en croisant les bras, se préparant à tout ce qu'il avait à dire. Brian resta silencieux quelques secondes, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Quand il finit par parler, sa voix était plus douce que d'habitude, presque vulnérable. « J'ai tout gâché au bureau ce jour-là. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'étais stressé, sous pression, et je m'en suis pris à vous. » Il fit une pause, la regardant directement dans les yeux. « Et c'était mal. Vous ne méritiez pas ça. » Alyssa soutint son regard, son visage montrant peu d'émotion. « Alors vous êtes venu ici juste pour vous excuser ?»« Non. » Brian secoua la tête. « Je suis venu parce que j'ai réalisé que vous comptez plus pour moi que je ne voulais l'admettre, Alyssa. J'ai commencé cela comme un contrat, un moyen de sauver mon entreprise. Mais c'est devenu quelque chose de plus. Vous m'avez montré des choses sur moi-même que je ne voulais pas voir. Vous m'avez fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Je ne sais pas comment être doué pour ça, mais je sais que je ne veux pas vous perdre. » Les mots de Brian frappèrent Alyssa comme une vague. Son cœur s'emballa, mais en même temps, le doute s'installa. Elle savait que Brian n'était pas du genre à admettre sa faiblesse facilement, mais était-il sincère?
Ou était-ce juste une autre tentative pour garder le contrôle? Brian, j'ai besoin de savoir. Est-ce réel? Demanda-t-elle, la voix remplie d'incertitude. Ou êtes-vous ici parce que vous pensez que me reconquérir aidera à sauver votre entreprise? Il fit un pas de plus vers elle. Alyssa, je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens. Il a toujours été plus facile de tout garder sous contrôle. Mais avec vous, je ne peux pas. Vous me défiez, vous me brisez. Et cela me terrifie. Mais cela me donne aussi envie d'être meilleur. Je ne suis pas ici pour les affaires. Je suis ici parce que j'ai réalisé que sans vous, tout ce que j'ai construit ne signifie rien. Des larmes commencèrent à monter dans les yeux d'Alyssa, mais elle cligna des yeux rapidement, essayant de les retenir. Les paroles de Brian semblaient authentiques, et elle savait que ce n'était pas facile pour lui de les dire. Malgré tout, elle devait être honnête avec elle-même. « J'ai développé des sentiments pour vous aussi, Brian », admit-elle enfin, sa voix étant douce, presque un murmure. « Mais je ne peux pas faire partie de votre vie si ce n'est qu'une autre mascarade. Je veux quelque chose de réel, quelque chose au-delà des contrats et des mensonges. » Brian hocha la tête, son expression étant sérieuse. « Moi aussi. Je ne veux plus faire semblant, Alyssa. Si vous me donnez une chance, je veux essayer pour de vrai. Je veux prouver que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. » Elle l'étudia un moment, essayant de mesurer sa sincérité. Finalement, elle se rapprocha de lui. « D'accord, Brian, essayons. Mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi, toujours. Je ne peux pas faire ça seul. Je le promets, » dit-il avec un léger sourire, comme soulagé qu'elle m'ait accepté. Ils passèrent le reste de la journée à discuter, à revenir sur ce qui avait mal tourné et sur la façon dont ils pouvaient s'améliorer. Pour la première fois, Alyssa sentit qu'elle apprenait vraiment à connaître Brian, sans les masques et les murs derrière lesquels il se cachait habituellement. Il était plus humain qu'elle ne l'avait imaginé, plus vulnérable, et cela lui fit l'apprécier encore plus. Mais comme toujours, le calme ne dura pas longtemps. En fin d'après-midi, Brian reçut un appel de son équipe. C'était Clara et son ton était urgent. « Monsieur Montgomery, Peter Harrow a fait un mouvement inattendu. Il essaie de convaincre d'autres investisseurs de se retirer, affirmant que votre relation avec Alyssa est bidon, » expliqua Clara. Brian sentit son sang bouillir. « Il s'en prend à nous directement. Nous ne laisserons pas faire. Alyssa et moi gérerons cela ensemble. » Alyssa, qui avait écouté la conversation, leva les yeux vers lui. « Ensemble ?» Brian sourit en lui prenant la main. « Oui, ensemble. S'il veut nous tester, nous lui montrerons que nous sommes plus forts que jamais. » Le bureau de Brian était plus occupé que jamais. Des papiers étaient éparpillés partout. Les téléphones sonnaient sans cesse et les réunions semblaient interminables. Mais maintenant, quelque chose était différent. Alyssa était à ses côtés. Elle était assise dans l'un des fauteuils devant son bureau, révisant des notes et suggérant des idées. Pour faire face à la crise que Peter avait créée. Son visage était sérieux, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. « Nous devons aborder cela de front, » dit Alyssa en posant l'un des papiers sur le bureau de Brian. « Si nous laissons Peter semer plus de doutes, il sera encore plus difficile de regagner la confiance des investisseurs. » Brian hocha la tête, l'observant de près. Il avait toujours pensé qu'Alyssa était intelligente, mais voir son esprit travailler sous la pression l'impressionnait encore plus. « Je suis d'accord, » répondit-il en examinant le document qu'elle lui avait remis. « Mais comme vous l'avez suggéré, nous avons besoin d'une approche créative. Se contenter de répondre aux accusations ne suffit pas. Nous devons leur montrer quelque chose qui prouve que Peter a tort. » Alyssa sourit faiblement, encouragée par son approbation. « Alors pourquoi ne pas commencer par montrer à quel point votre entreprise est réellement solide? Les chiffres, les projets réussis, tout cela parle plus fort que n'importe quelle rumeur. » Brian l'étudia un moment, admirant son sens pratique. « Vous avez raison, nous devons transformer cela en opportunité. » Ils commencèrent à travailler ensemble sur un plan. Alyssa, avec son esprit pratique, trouva des stratégies pour améliorer l'image publique de l'entreprise, tandis que Brian utilisait son expertise pour peaufiner les détails techniques et préparer la présentation pour les investisseurs. Leur dynamique était fluide et efficace, et malgré l'intensité de la situation, ils avaient l'impression d'être sur la bonne voie. Plus tard cette nuit-là, alors que Brian passait en revue les derniers chiffres, Alyssa apporta 2 tasses de café, en posant une à côté de lui. « Vous avez besoin d'une pause », dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil voisin. Brian la regarda et esquissa un léger sourire. «
Depuis quand êtes-vous mon patron? Depuis que j'ai réalisé que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous. Rappelez de prendre soin de vous, répondit-elle d'un ton enjoué. Brian laissa échapper un court rire, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ce moment. Il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur le bureau. « Merci Alyssa, dit-il sincèrement, pour tout cela, pour être ici. Je ne sais pas comment je gérerais cela sans vous. » Elle sentit son visage s'échauffer, mais garda son regard fixé sur lui. « Vous feriez la même chose pour moi. » Le lendemain matin, leur plan commença à prendre forme. Brian convoqua les investisseurs, clés pour une réunion d'urgence où il présenterait la preuve que son entreprise était solide et que les accusations de Peter étaient sans fondement. Alyssa insista pour que l'événement soit ouvert à la presse, transformant ce qui aurait pu être un moment de faiblesse en une opportunité d'afficher sa force. La salle de conférence était comble quand Brian monta sur scène. Il était impeccablement habillé et sa posture rayonnait de confiance. Alyssa regardait depuis le premier rang, espérant silencieusement que tout se passerait bien. Brian commença sa présentation avec autorité, montrant les chiffres, les projets réussis et les plans futurs de l'entreprise. Sa voix était claire et assurée, et il savait exactement comment capter l'attention de l'auditoire. Alors que Brian parlait, Alyssa remarqua quelque chose. Il avait changé. L'homme qui semblait autrefois distant et froid montrait maintenant une véritable passion pour ce qu'il faisait. Il semblait plus humain, plus réel, et elle savait que d'une certaine manière, elle avait joué un rôle dans cette transformation. Quand la présentation se termina, la salle éclata en applaudissements. Brian descendit de scène et fut immédiatement entouré par des investisseurs et des journalistes, tous louant sa transparence et sa vision. Alyssa resta un peu en retrait, souriant de fierté. Mais avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Brian la trouva dans la foule. « Venez ici », dit-il en lui prenant la main et en l'attirant près de lui. Alyssa essaya de protester. « Brian, c'est votre moment. »« Non », l'interrompit-il en la regardant directement. « C'est le nôtre. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Ses joues s'empourprèrent alors que les flashs des appareils photo crépitaient autour d'eux. Mais pour la première fois, Alyssa ne se souciait pas de l'attention ou des questions. Elle était exactement là où elle devait être. Plus tard dans la soirée, de retour au manoir, Brian semblait plus détendu qu'Alyssa ne l'avait jamais vu. Il enleva sa veste et sa cravate, les jetant sur le canapé avant de se tourner vers elle avec un sourire. « Je pense que nous avons enfin renversé la vapeur », dit-il, sa voix étant pleine de soulagement. « Je vous avais dit que vous pouviez le faire », répondit-elle en croisant les bras et en lui rendant son sourire. Brian l'étudia un moment, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. Finalement, il s'approcha en lui prenant la main. « Alyssa, je sais que tout cela est encore nouveau pour nous, mais vous avez changé ma vie, » dit-il doucement, son ton étant sincère. « Ce n'est pas seulement l'entreprise ou ce que nous avons accompli ensemble. C'est vous. » Les yeux d'Alyssa s'embuèrent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Vous avez changé la mienne aussi. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver, mais nous y sommes. » Brian sourit et l'attira dans une étreinte chaleureuse. Le monde autour d'eux semblait s'effacer, et pour la première fois, tout semblait exactement comme il se doit. Cette nuit-là, alors qu'Alyssa était dans sa chambre en train de se préparer pour le lit, on frappa doucement à la porte. « Puis-je entrer ?» demanda Brian. « Bien sûr, répondit-elle curieuse. » Brian entra en tenant une petite enveloppe à la main. Il attendit à Alyssa qui l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une invitation élégante pour un événement, exclusif dans un hôtel de luxe. Mais ce qui attira son attention fut la note incluse. « Merci de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Je veux que ce ne soit que le début de ce que nous pouvons construire ensemble. » Brian, elle, le regarda, surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Brian s'approcha en souriant. « Une invitation à quelque chose de spécial. Quelque chose juste pour nous. Je veux vous emmener quelque part pour célébrer tout ce que nous avons accompli. Pas d'affaires, pas de rivalité. Juste nous. » Alyssa ne put s'empêcher de sourire. « Ça a l'air parfait. » Brian se pencha pour un baiser délicat, scellant le moment. Il savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais avec Alyssa à ses côtés, il se sentait prêt à les affronter. Le ciel nocturne était dégagé, les étoiles scintillant au-dessus de leur tête, alors qu'Alyssa regardait par la fenêtre de la voiture. Brian conduisait, mais il n'avait pas révélé leur destination.
disant seulement que ce serait quelque chose de spécial. Elle essaya de deviner ce qu'il avait prévu, mais Brian resta énigmatique, souriant chaque fois qu'elle posait la question. « Vous savez que je déteste les surprises, n'est-ce pas ?» dit Alyssa pour le taquiner. « Vous aimerez celle-ci, je vous le promets, » répondit-il en gardant les yeux sur la route. À chaque kilomètre, le mystère s'épaississait. Finalement, la voiture s'arrêta, devant une propriété éclairée par de minuscules lumières qui scintillaient comme des lucioles. Alyssa sortit, émerveillée par la vue. C'était un jardin magnifiquement aménagé, avec des fleurs fraîches, des tables élégamment dressées, et un chemin éclairé à la bougie menant à un petit belvédère au centre. « Brian, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Un dîner pour nous », répondit-il en lui offrant son bras. « Quelque chose de spécial pour célébrer tout ce que nous avons accompli ensemble. » Alyssa sentit son cœur s'emballer alors qu'il la conduisait au belvédère. Au centre se trouvait une table parfaitement dressée avec des détails complexes. Le décor semblait sortir tout droit d'un conte de fées. L'air était rempli du parfum des fleurs et une musique douce jouait en arrière-plan. « Vous avez fait tout cela vous-même » demanda-t-elle stupéfaite. Brian sourit et tira une chaise pour elle. « J'ai eu un peu d'aide, mais l'idée était la mienne. Vous méritez quelque chose de spécial, Alyssa. Quelque chose pour montrer à quel point vous comptez pour moi. » Ils discutèrent pendant que le dîner était servi. La nourriture était délicieuse, mais Alyssa remarquait à peine les plats, son attention étant entièrement tournée vers Brian qui semblait plus détendu et authentique que jamais auparavant. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, si ouvert et vulnérable. « Vous savez, quand je vous ai rencontré pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici, » dit-elle avec un sourire. « Moi non plus, » répondit Brian, les yeux pétillants. « Mais je pense que c'est ce qui rend cela si spécial. C'était inattendu, mais c'est réel. » Alyssa sentit ses joues s'empourprer. Elle savait que Brian avait du mal à exprimer ses émotions, ce qui rendait ses paroles encore plus significatives. Elle tendit la main, tenant la sienne à travers la table, sentant la chaleur de sa peau. Après le dîner, Brian l'invita à faire une promenade dans le jardin. Les lumières le long du sentier créaient une atmosphère magique, et Alyssa se sentait comme dans un rêve. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit étang entouré d'arbres, doucement éclairé. Brian s'arrêta et se tourna vers elle. Il avait l'air nerveux, chose qu'Alyssa voyait rarement chez lui. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle inquiète. Il prit une profonde inspiration et sortit quelque chose de sa poche. Quand il ouvrit sa main, Alyssa vit une petite boîte en velours. Son cœur s'emballa. « Alyssa, à partir du moment où vous êtes entrée dans ma vie, tout a changé. Vous m'avez fait voir ce qui compte vraiment. Vous m'avez défié d'être meilleur et m'avez montré ce que signifie aimer. Je sais que je ne suis pas parfait, mais avec vous, j'ai l'impression de pouvoir tout affronter, » dit Brian, la voix ferme mais remplie d'émotion. Il s'agenouilla ouvrant la boîte pour révéler une bague magnifique. « Alyssa, voulez-vous m'épouser ?» Pendant un instant, elle resta sans voix, les larmes coulant sur son visage. Puis elle hocha vigoureusement la tête. « Oui, Brian, oui, je veux t'épouser !» Il sourit, glissant la bague à son doigt, avant de se lever et de l'attirer dans une étreinte serrée. Alyssa sentit le monde s'effacer alors que son cœur se gonflait de bonheur. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires et seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Après la demande, Brian la ramena au belvédère où une petite surprise les attendait. Clara et quelques amis proches de Brian étaient là, souriant et applaudissant à leur entrée. Alyssa réalisa que Brian avait planifié chaque détail pour rendre ce moment inoubliable. « Je voulais célébrer cela avec les personnes qui comptent pour nous », expliqua Brian en lui serrant la main. Alyssa sourit, se sentant plus heureuse qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ils portèrent un toast au nouveau chapitre qu'ils commençaient. Et pour la première fois, Alyssa sentit qu'elle avait vraiment trouvé sa place. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Brian et Alyssa étaient à nouveau seuls, assis sous le ciel étoilé. Ils parlèrent de leurs rêves et de leurs projets pour l'avenir. Brian partagea sa vision pour l'expansion de son entreprise, tout en maintenant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alyssa, à son tour, parla de son idée de lancer une petite entreprise à elle, quelque chose qui l'excitait vraiment. « Je veux que vous sachiez que je vous soutiendrai dans tout, » dit Brian en lui tenant la main. « Vos rêves sont tout aussi importants que les miens,
Les yeux d'Alyssa s'embuèrent de larmes à nouveau, mais cette fois c'était de pure joie. Elle savait qu'ensemble, ils pourraient construire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va bien au-delà de l'argent ou du succès. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, Alyssa se sentit totalement épanouie. Tout ce qu'ils avaient affronté, les luttes, les défis, tout semblait maintenant en valoir la peine. Elle regarda Brian alors qu'il se préparait pour le lit et sentit son cœur déborder d'amour. Il se tourna vers elle en souriant. « À quoi pensez-vous ?»« À rien, je me disais juste à quel point l'amour peut tout changer. Tout, même les personnes les plus improbables. » Brian rit et l'attira contre lui. « Je suppose que nous en sommes la preuve. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, prêts à s'embarquer dans un nouveau voyage ensemble, sachant que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils y feraient face côte à côte. Les jours suivants, l'homme demande en mariage semblèrent être un rêve pour Alyssa et Brian. L'annonce de leur fiançailles fut accueillie avec enthousiasme par leurs amis proches et l'équipe de Brian et le couple commença à planifier les détails de leur mariage. La vie semblait enfin s'installer dans un rythme paisible, mais comme Alyssa ne le savait que trop bien. La paix durait rarement éternellement. Tout commença par un appel inattendu. Brian était dans une réunion importante, quand Clara apparut à la porte, le visage plus sérieux que d'habitude. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas et mit fin rapidement à la réunion, suivant Clara jusqu'à son bureau. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. Clara posa une tablette sur le bureau et lui montra un courriel anonyme qui venait d'arriver. Le contenu était menaçant, affirmant détenir des preuves qui pourraient ruiner la réputation de Brian et remettant en question l'authenticité de sa relation avec Alyssa. « C'est encore Peter, » dit Brian, la voix remplie de colère. « Il n'a pas pu me faire tomber publiquement. Alors maintenant, il essaye de saboter notre bonheur personnel. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda Clara, manifestement inquiète. Brian prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa frustration. « Nous allons prendre les devants. Je veux que vous rassembliez toutes les informations possibles sur ces soi-disant preuves. Nous démantèlerons cette menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. » Plus tard, quand Brian rentra chez lui, il trouva Alyssa dans le salon, riant en feuilletant des catalogues de décoration de mariage. Pendant un instant, sa tension s'apaisa à sa vue, mais le poids de la situation revint rapidement. Il savait qu'il devait lui dire « Alyssa, nous devons parler », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle remarqua le sérieux de son ton et posa le catalogue. « Que s'est-il passé ?» Brian expliqua le courriel et les intentions potentielles de Peter. Elle écouta attentivement, son sourire s'effaçant au fur et à mesure qu'il parlait. « Il ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en secouant la tête. « On a l'impression que peu importe ce que nous faisons, il trouve toujours un moyen d'attaquer. Il est désespéré, » répondit Brian. « Il sait qu'il a perdu sur le plan des affaires. Alors maintenant, il nous cible personnellement. Mais je vous le promets, Alyssa, je ne le laisserai pas nous faire du mal. » Elle posa sa main sur la sienne, la serrant doucement. « Nous sommes ensemble là-dedans, Brian. Il ne peut pas nous battre si nous restons unis. » Le lendemain matin, Brian et Alyssa rencontrèrent l'équipe de Clara pour discuter de la situation. Les enquêteurs qu'ils avaient engagés découvrirent que Peter essayait de soudoyer d'anciens employés de Brian pour fabriquer de fausses histoires sur lui et Alyssa. Un ex-employé avait même enregistré une vidéo affirmant que leur relation était un arrangement mis en scène depuis le début. « C'est ridicule !» dit Alyssa en croisant les bras. « Qui croirait quelque chose d'aussi absurde ?»« Malheureusement, certaines personnes pourraient le croire, » répondit Brian en parcourant les documents devant lui, « surtout si Peter parvient à placer ses histoires aux bons endroits. »« Alors que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. Brian se pencha en avant, l'expression sérieuse. « Nous allons démasquer Peter avant qu'il n'ait la chance de lancer son attaque. Je veux que Clara organise une conférence de presse. Nous présenterons les preuves que nous avons contre lui et montrerons à tout le monde qui il est réellement. » Alyssa hocha la tête, mais un sentiment d'inquiétude grandit en elle. Bien qu'elle ait confiance en Brian et en sa capacité à gérer les crises, elle savait que ce combat était profondément personnel. Peter ne s'attaquait pas seulement à leur entreprise, il s'en prenait à la vérité de ce qu'ils avaient construit ensemble. Dans les jours qui suivirent, les préparatifs de la conférence de presse furent intenses. Brian rassembla son équipe tandis qu'Alyssa aidait aux détails, s'assurant que tout était parfaitement aligné.
Elle comprenait que c'était un moment charnière et qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Finalement, le jour arriva. La salle était comble de journalistes, tous impatients d'entendre ce que Brian Montgomery avait à dire. Il monta sur scène avec Alyssa à ses côtés, tous deux exudant la confiance. Brian commença à parler, abordant les récentes attaques et dévoilant des preuves qui liaient Peter aux tentatives de sabotage de son entreprise et de sa vie personnelle. Quand ce fut au tour d'Alyssa de parler, elle prit une profonde inspiration et s'approcha du micro. Elle savait que ces mots pouvaient faire toute la différence. Quand j'ai rencontré Brian, je n'avais aucune idée de la mesure dans laquelle ma vie allait changer, commença-t-elle, sa voix étant ferme mais remplie d'émotion. Notre relation a peut-être commencé d'une manière qui semble improbable, mais ce que nous avons construit ensemble est réel. Nous avons affronté des défis qui auraient pu nous briser, mais ils n'ont fait que nous rendre plus forts. Elle regarda Brian, qui lui adressa un sourire encourageant avant de continuer. Je sais que certaines personnes veulent remettre en question la vérité à notre sujet, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de mensonge ici. Ce que nous avons, c'est de l'amour. Et c'est quelque chose que personne ne peut détruire. La salle fut silencieuse pendant un moment, avant d'éclater en applaudissements. Brian et Alyssa quittèrent la scène main dans la main, sentant le poids des semaines passées commencer enfin à se lever. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche du manoir, Brian regarda Alyssa avec un sourire satisfait. « Vous avez été incroyable aujourd'hui », dit-il en lui tenant la main. « Nous l'avons été », corrigea-t-elle avec un sourire. « Mais je pense que nous pouvons enfin reprendre notre souffle maintenant, n'est-ce pas ?» Brian hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il prévoyait encore quelque chose. « Il y a encore une chose que je veux faire », dit-il en sortant quelque chose de sa poche. Alyssa regarda curieusement, alors qu'il lui tendait une petite enveloppe. Elle l'ouvrit pour trouver une note qui disait « Préparez-vous, demain sera inoubliable. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle en riant. Brian sourit simplement mystérieusement. « Vous devrez attendre et voir. » Cette nuit-là, alors qu'Alyssa dormait, Brian la contempla avec un mélange d'amour et de gratitude. Il savait qu'avec elle à ses côtés, il pouvait tout affronter. Demain marquerait le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'il avait hâte de commencer. Le soleil se levait à peine quand Alyssa se réveilla au souffle d'une brise légère, venant de la fenêtre ouverte. Brian avait déjà quitté le lit et une note disant « Aujourd'hui sera inoubliable » reposait sur l'oreiller à côté d'elle. En souriant, elle se demanda ce qu'il prévoyait cette fois. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il avait le don de transformer les moments ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'elle descendait, Clara l'attendait avec une robe de couleur douce et une expression excitée. « Monsieur Montgomery m'a demandé de vous aider à vous préparer », dit Clara avec un scintillement dans les yeux. « Il prépare quelque chose de très spécial. Cela devient une habitude », plaisanta Alyssa en prenant la robe. Mais cela n'en reste pas moins surprenant. Une fois habillée, Alyssa fut escortée jusqu'à une voiture qui attendait à l'entrée du manoir. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait, et le chauffeur ne révéla rien. Maintenant le suspense. Quand la voiture s'arrêta, Alyssa sortit et vit Brian au loin, debout devant ce qui semblait être un petit jardin privé. L'espace était orné de fleurs fraîches, d'arches en bois drapées, de lierres et de bancs confortables, entourant un hôtel simple mais élégant. Seuls quelques amis proches et la famille étaient à présent. Alyssa resta sans voix en réalisant ce qui se passait. Brian s'avança vers elle, lui prenant doucement la main avec un doux sourire. Il semblait plus calme que jamais, comme si ce moment était l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient traversé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alyssa, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Notre mariage, dit Brian, la voix remplie d'émotion. J'ai réalisé que je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas repousser ce que nous avons d'un jour de plus. C'est le début de notre avenir, et je ne peux rien imaginer de plus important. » Les yeux d'Alyssa se remplirent de larmes, alors qu'elle le regardait. « Vous êtes impossible, et vous aimez cela chez moi », la taquina-t-il avec un rire tranquille. Le couple marcha ensemble vers l'hôtel où un officiant attendait pour officialiser leur union. La cérémonie fut simple, mais chaque mot prononcé portait une signification profonde. Au moment des vœux, Brian tint fermement les mains d'Alyssa, la regardant droit dans les yeux. « Alyssa, vous êtes entrée dans ma vie comme une tempête. Vous avez changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même.
sur l'amour, sur la vie. Aujourd'hui, je promets d'être l'homme que vous méritez chaque jour. Je veux que ce soit juste le début d'une histoire que nous construirons ensemble, côte à côte. Des larmes coulèrent sur le visage d'Alyssa alors qu'elle partageait ses propres vœux. Brian, vous m'avez montré que l'amour peut venir des manières les plus inattendues. Vous m'avez mis au défi, soutenu et m'avez fait voir ma propre valeur. Aujourd'hui, je promets de me tenir à vos côtés à chaque étape, chaque succès et chaque lutte, parce qu'avec vous, tout en vaut la peine. Leur oui sincère fut suivi d'un baiser chaleureux, déclenchant les applaudissements et les rires de leurs invités. Le reste de la journée fut rempli de joie, de musique et de conversations animées. Alyssa ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant Brian. Tout ce qu'ils avaient enduré les avait menés à ce moment et elle savait qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Plus tard, loin de la célébration, le couple marcha main dans la main à travers le jardin, profitant du calme de la nuit. Alyssa jeta un coup d'œil à Brian, sentant son cœur se gonfler de contentement. « Je ne pense pas avoir jamais été aussi heureuse, » dit-elle. « Ce n'est que le début. » Répondit Brian en l'attirant plus près. « Avec vous à mes côtés, il n'y a rien que je ne puisse affronter. » Ils s'arrêtèrent sous un arbre, et Brian regarda le ciel étoilé avant de se tourner à nouveau vers elle. « Alyssa, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez, » commença-t-il. « Tout ce que nous avons traversé, chaque défi, tout ce que nous avons construit ensemble, c'est vous qui avez rendu tout cela possible. Vous ne m'avez pas seulement sauvé, vous m'avez transformé. Je suis un homme meilleur grâce à vous. » Alyssa sentit sa poitrine se serrer à l'intensité de ses paroles. « Brian, j'ai changé grâce à vous aussi. Vous m'avez montré que le véritable amour existe, même quand il vient des endroits les plus inattendus. » Ils restèrent là pendant un long moment, profitant simplement de la présence l'un de l'autre. Le monde autour d'eux semblait s'effacer, ne laissant que l'amour qu'ils partageaient. Ils savaient qu'il y aurait encore des défis à l'avenir, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. À partir de ce jour, Brian et Alyssa commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre rempli d'espoir, de rêves partagés et d'un amour qui avait surmonté tous les obstacles. Qu'en pensez-vous? Alyssa a-t-elle fait le bon choix en pardonnant à Brian? Partagez vos pensées dans les commentaires.应该不会下雨。我把盖子打开看看，等我一下。有气中那边，去到那边，然后把颜色不一样。没有哎。好，把盖子打开。你到了。突然我叫你好多人先逛一。逛再来啊。很好吃的啊？没什么好吃的，没什么好吃的。好来。好。我还有玩这个，还有自制转机，然后你自己转机吗？开车的节是吗？对啊，转车的。觉得那个三手业吧。对，很好，香哦。要玩乌龙吗？进来玩呗。镜头盖，这样比较亮吗？没问题。有比较亮吗？没有。
那我觉得都还好。哦，对啊。他都卖什么类型？他该不会是昨天那一杯吧？哎，还有一颗仔仔。卖什么类型啊？蛋糕、炸鸡。Uno 来一起玩 Uno。啊？要不要？有变量，真的假的？你可以不要涂啊，他会后来有碰到什么好吃的吗？啊，没有什么好吃的，真的没有什么好吃的。阿威，你有玩 Uno 吗？ Nuno 有玩过啊？有玩。哎呀，玩 Nuno 好像是大学的事情，好久了。姐只是换个地方睡觉是吗？没错，姐累了。泰格，很糗，那个很糗啊。这 DJ 看起来有点寂寞啊。DJ 什么标兵？我忘记要发几张给你，加给你了。我也不知道，看一下。没有写啊。5张，有喝的吗？还是10张？好，有水而已。他没有写啊。查一下。先吃个水果。有香菇哦。我们没有香菇哦。哪里有香菇？香菇老的规这则。个可能有毒哦，可能有毒哦。每位玩家发7张牌，剩下为排堆。有几个要玩？我4个而已啊。少哥他们要玩吗？几个？现在玩啊。我先喝完。他可以4个人， 4个了。他可以10个人，最多可以10个人。跟我下来一起玩，坐那个是什么？蛋白。坐。是。旺。你可以去跟姐姐，如果要做这种，你只可以跟姐姐借。这是在录 vlog 吗？他在直播。我在直播。他用6个人哪个？我6个人啊。还现在你们可以啊。还有徐大哥啊，我尊敬的徐大哥。看有7张。7张，只有6张而已。好，可以这就跑掉。好，你应该等到他玩，再补币。这里6张。 6张。好，我们拿一下，看有没有是不是7张牌。1、2、3、4、7张，没错。没错。我来了 ，I'm coming。规则大家都懂吗？懂啊。懂。换一张，好，来，换谁？黄色，从最年轻的开始。黄龄，最资深历史生。这边。好。他不用是黄龄加。不用啊，只要是同个颜色或同个数字就好了。同色或同数字选1张。哦。是。黄氏。跟一个是黄氏。来绿氏。绿氏换绿色了。红氏。你站太高了哦。我喜欢从上面看下来。他喜欢从上面看到他的牌。有吗？红色。有。来，禁止靠腰，禁止啊。等一下，你要红色对不对？对。红山。红光。你怎么都一直跟人家出一样的？红酒。红。Number 1。加2，加2，加什么加？就加出2张。现在出加2啊？你有加2吗？先不要吧。哦，加4，没有吗？没有，就加8。好。哎呦，下一家倒霉了。文字。现在换蓝色了。换蓝色。蓝色哦。有吗？蓝色。蓝1有吗？是蓝多少？蓝9。太好腰啊！太好腰啊！蓝9。蓝8。蓝8。蓝8。蓝3。蓝蓝5。6。蓝6。蓝2。
没有，没有有吗？有二吗？抽抽到有蓝色或是二为止。没有，不用抽一张就好了。我刚刚是抽，不是玩到。呀，我刚刚抽不中干嘛？我不知道啊，抽一张就好了。你要什么颜色？你指定的颜色，可是玩游戏反正都是抽到有。我讲一下哦，绿色好了，它是要轮一轮，然后再抽，再轮一轮。绿色，颜色，这样才会越来越多张牌，才会有好玩。这样子也会有多张牌。正常绿色，看到还有什么颜色？没有这样绿色，它是当时暂停，不是同时暂停出牌吗？只有对手对不对？没有啊。没有是他抽4张，然后会下。对对，我说被加的那个他暂停没抽啊。对对哦，那你抽好。好，换你了。那我要抽，你什么颜色？他说绿色，绿色。玩绿色。绿色是吧？好，就这样。你是紫色、绿酒。绿球没有手张牌，换罗罗是吗？对。来，黄酒。蓝酒。蓝酒。蓝色酒。没办法，我只能加了。红色。好，没有红色我抓，这是可以直接用吗？可以啊。我转个蓝色好了。蓝色，我麻烦你了。没有，抽一张，有了哎，抽了可以现出吗？通常是可以，但是它这个是特殊牌，特殊牌不能盖特殊牌。是哦，好吧，是换我了吧？是吗？那就蓝色哦，蓝领。像这个就可以出了。